Allez, on se retrouve au village départ et on est sur la première étape de cette Alpe Isère Tour. Je dis bien Alpe Isère Tour, nouvelle version. Et justement, on a la chance avec nous d'avoir Michel Beaup, l'organisateur de cette Alpe Isère Tour. Alors Michel, bonjour. Bonjour. Déjà, moi, un grand bravo. Parce que déjà, quand on voit aujourd'hui tout ce qu'il faut faire pour organiser une course cycliste, alors déjà qu'avant, c'était pas facile. Ouais, mais là, en plus, maintenant, avec la crise sanitaire, c'est d'autant plus compliqué. Ça donne du piment, justement. Voilà, ça donne du piment. Ça trop facile, donc maintenant, on rajoute de la complication, comme ça devient plus fun. Bon, en tout cas, voilà, bravo. Déjà, ça, c'était vraiment de ma part en personnel. Et Michel, alors, cet Alpe Isère Tour, il a changé un petit peu quand même, parce qu'on est parti déjà sur plus de jours. Comment tu peux nous définir un petit peu cette édition, justement, 2021 ? Ce qu'on a voulu faire, c'était déjà continuer sur les bases qu'on avait bâties depuis quand même 30 ans, de ne pas s'éloigner de ce qu'on faisait habituellement, parce que c'est quelque chose qui fonctionnait bien, tout en se renouvelant et en essayant d'apporter quelque chose qui pimente un peu la course. Et on a eu la chance que le département nous tende un peu la main en nous disant on aimerait bien que vous veniez un peu dans les territoires montagneux que vous évitez depuis 30 ans. Et c'était possible si on se réorganisait, si on mettait en place quelque chose d'autre pour les départs et arrivées, notamment du 5e jour de course. C'est ce qu'on a créé, qu'on a mis en place et qui nous permettra aujourd'hui d'aller titiller les massifs montagneux qui sont chers à notre département. Et Dieu sait qu'on a de la richesse de ce côté-là. Cette année, on commence par la Chartreuse. L'idée, c'est d'aller petit à petit vers d'autres massifs montagneux. Ça pourrait être l'Oisan, ça pourrait être la Belledonne, ça pourrait être la Matésine, le Trièves, le Vercors. Donc il y a des multiples possibilités sur le département et ne doutez pas qu'on va s'ingénier à trouver des choses sympathiques, du style un peu de ce qu'on vous a préparé cette année qui à mon avis est un beau morceau de bravoure. On m'a parlé du dernier jour qu'on m'a dit que c'était vraiment très difficile. Oui, c'est franchement une étape compliquée et qui est quand même avec presque 4000 mètres de dénivelé. Sur 141 km, pour une épreuve comme la nôtre, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu et qui va permettre de faire maintenir le suspense jusqu'au bout. Et en 5e jour. Et en 5e jour de course, pour des coureurs qui n'ont pas beaucoup couru cette année encore. Non, ça va être une édition qui va laisser des traces. En tout cas, ça sera une course complètement différente de ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Mais je suis persuadé qu'on va découvrir des nouveaux talents grâce à ça. On a déjà des nouveaux talents, on en a chaque année en tout cas. Et on voit le plateau qui est encore bien fourni quand même cette année. Quand même. Tu es content de ton plateau? La preuve, on a le club Villefranche en Beaujolais, donc c'est déjà une chose importante. Qui vient de faire 3e d'une course en Eure-et-Loire en classe 2.2. Ah d'accord, en général. Comme quoi tout peut arriver. Maxime Jarnet. Et on rappelle quand même qu'on avait été victorieux en 2012 et en 2013 sur les étapes Montanet et Saint-Maurice-l'Exil. Moi je salue, Frédéric Talpin. Je te taquine un peu, tu l'as bien compris, mais je salue l'énorme boulot que vous faites pour le cyclisme amateur et la façon dont vous gérez votre club, la façon dont vous avez mis en place les choses avec votre club de partenaires, avec tout ce que vous faites en communication et autres. Vous êtes un exemple en termes de cyclisme amateur. C'est gentil. Donc continuez dans ce sens-là et forcément vous serez invité dans les épreuves les plus belles comme les nôtres. Oui, exactement. Et on est toujours fiers d'être ici parce qu'on rappelle que la première participation du club, c'était en 2008. C'était vraiment les débuts du club. On était en division nationale 2 et je peux vous dire qu'on avait eu comme une 13e place d'un Sébastien Moreau au sprint. On était déjà super contents. Et après on est arrivé forcément avec d'autres objectifs chaque année. Des victoires. Ouais. Et donc voilà, c'est toujours un plaisir en tout cas de venir sur ta course. Et puis on rappelle que le club est partenaire aussi de l'Alpe Isère Tour puisqu'il a une voiture qui est conduite par le président Serge Barle. Absolument. Voilà, où du coup on peut faire venir nos invités tous les jours sur cette Alpe Isère Tour. On est ravis de vous accueillir et on sait que les coureurs ont hâte d'en découdre et qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc je suis confiant pour la suite de l'organisation et du comportement des coureurs de Villefranche. On essaie de se revoir dans la semaine. Avec plaisir. Un petit débrief un petit peu du milieu de semaine et puis voilà. Absolument, avec plaisir et bonne course à tous. Merci Michel. Au revoir. Allez, on est avec Maximilien Julière et on est sur le départ de cette première étape. Alors Max, aujourd'hui c'est un grand jour pour toi quand même là. Être sur l'Alpe Isère Tour, jeune loup, parce qu'on rappelle quand même que tu as été en formation au Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Alors tu as commencé d'ailleurs, quelle catégorie à Villefranche? J'ai commencé à Villefranche en étant KD2, donc je suis arrivé pour la saison 2017 en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une journée très spéciale de pouvoir participer à mon premier Alpe Isère Tour du coup. Et je me souviens encore en 2019, donc la dernière édition de l'Alpe Isère Tour, moi j'étais encore junior dans la formation du Vélo Club. Et donc j'étais allé voir le Rhône-Alpes Isère Tour qui passait à côté de chez moi à Montanet au départ. Exactement. Et moi je regardais les loups avec des grands yeux les voir au départ. Donc aujourd'hui je suis très content d'être à leur place aujourd'hui. Bon en tout cas voilà, nous on est super fiers. On est vraiment fiers parce que c'est un loup qui vient de la formation,
qui vient du vélo club Caladois. Non, vélo club Villefranche-Beaujolais, Non, c'était déjà. ouais, déjà vélo club Villefranche-Beaujolais. Bon, ok. Les sensations sont bonnes, ça va? Ouais, ça va. C'est vrai que je sais pas forcément où me situer depuis le début de saison. Comme l'année dernière, c'était une saison un peu tronquée pour le passage pour la sortie des catégories juniors. Mais cette année, ça va, je me sens bien, je progresse au fur et à mesure. Donc je suis très bien entouré. Et ouais, je progresse dans les bonnes conditions, donc c'est cool. Ouais. Bon, en tout cas, on lui dit un gros merde pour sa première course en classe 2.2. Ouais. Et ça, c'est le top. Il a déjà fait des Coupes de France, parce que ce jeune est prometteur. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de courage, mais il en a. Et puis, c'est un bon coureur. On garde Maximilien Julliard, c'est le dossard 214. Alors, on va tourner celui-là. Voilà. Ok, allez. Merci à tous, mais en tout cas, un grand bravo à Max déjà qui est là au départ. Et puis, on est sûr qu'il va faire des grandes choses. Merci Toto. Allez, on est à l'arrivée de Charvet-Chavagneux, le soleil est revenu et on est avec Maxime Jarnet qui prend une magnifique 5e place sur cette classe 2.2. Et allez, les impressions Maxime, après cette première étape, allez, comment ça s'est passé ce final, sorte de ce final finalement? Ouais, le final en fait, ça a été rendu plus difficile avec la pluie, les averses et tout. Moi personnellement ça ne me dérange pas, donc c'est devenu un peu plus au mental quand il y a eu la pluie parce qu'il fallait freiner un peu plus tard, garder sa place. Et après, une fois qu'il a commencé à pleuvoir, c'était plus facile de rester devant une fois qu'on y était. Bon, t'es quand même content d'un top 5 quand même? Ouais, je suis content, mais bon, la semaine dernière j'ai fait 3 top 10 sur une classe 2, là je fais encore 5ème, c'est bien, j'aurais bien aimé faire un peu mieux, mais bon. Bon, il reste des étapes encore. Ouais. Hein, il reste plein d'étapes. Allez, on va laisser Maxime aller se changer au camping-car pour pas prendre froid. Et puis on se retrouve pour des prochaines vidéos en tout cas. Allez, on se retrouve à l'hôtel des Loups après cette première étape. On est dans le camping-car des Loups et on est avec Tao. Alors Tao, aujourd'hui tu as pris un petit peu l'air, tu as été voir un petit peu comment ça se passait autour de Charvet-Chavagneux. Comment s'est passée ta journée, puisqu'on te rappelle que Tao a fait une bonne partie de la course de vent, pour pas dire presque toute la course de vent d'ailleurs. Ouais, on a été repris à un demi-tour de passer la ligne, donc c'est agréable, moi j'aime bien. C'est plus détendu que dans le peloton, et puis c'est comme ça que j'ai envie de faire du vélo, donc ouais, une bonne partie de plaisir aujourd'hui. Alors 25 coureurs à peu près à l'avant, donc j'imagine que tu as essayé quand même de gérer au maximum du maximum les efforts, parce qu'il y avait des équipes qui étaient représentées comme à 2, à 3 coureurs. Tu as quand même laissé faire quand même un petit peu? Ouais, j'ai bien laissé faire, il y avait 3 équipes qui avaient 3 coureurs et beaucoup de doublons, donc c'était facile de laisser faire. L'échappée s'est fait en 2 temps en fait. On était d'abord 10 et après on a été rejoint dans le premier GPM sous l'impulsion de Swiss Racing, je pense. Oui, ça, exact. Qui ont dû faire un jump avec d'autres coureurs et voilà. Alors, on t'a vu à l'entrée du circuit, il restait 3 tours de 16 km et on t'a vu quand même sur une attaque juste après l'arrivée là. Ouais, je pense qu'il y a des coureurs qui se sont trompés, qui pensaient que c'était le sprint de Bonif. Du coup, c'était un coureur de Proimo qui était juste devant toi d'ailleurs. Ouais, mais il a giclé après. D'accord. Moi j'ai juste suivi ceux qui faisaient le sprint et bon, après je savais que ça irait pas bien loin. Donc, Bon, où en sont les jambes? Parce que c'est vrai que toi, ça fait quand même pas très longtemps que tu as recommencé. Alors Tao, c'est vrai qu'il nous habitue tout de suite à être devant, mais ça fait combien de temps que tu as recommencé? Combien de courses en tout cas déjà? Je pense que j'ai 5 week-ends de course. Ouais, et un week-end de course à étapes la semaine passée sur le Tour du Loiret. Et voilà, ça fait 2 mois de reprise du vélo. Bon, ça va, les sensations, elles sont comment? Les sensations étaient bien, il y a un coureur dans l'échappée qui me disait non, là on roule vite et tout, on est à 46 et j'ai l'impression que ça allait. Donc pour le moment ça va, et de toute façon le verdict ça sera demain matin sur l'étape. Au réveil? Non, sur l'étape. Le réveil ça va toujours, c'est facile. Bon, voilà, on remercie Tao et puis Tao on va le retrouver automatiquement sur les prochaines étapes parce que là il y a du guerrier et on est content de l'avoir avec nous, notre guerrier. En tout cas, voilà, bravo en tout cas pour ce que tu as fait aujourd'hui et puis encore il a montré le maillot de l'équipe à l'avant. Allez, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Allez, on est sur cette première étape et puis on est maintenant avec les mécaniciens de l'équipe. Et aujourd'hui, le mécanicien de l'équipe sur les Alpes Isère Tour, c'est Franck Bianco, dit Francky. Et voilà, et Francky, il est en train de nettoyer. Alors, Franck,
on va t'arrêter un petit peu, pas longtemps. Franck, alors le boulot du mécanicien après une étape justement comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a eu un petit peu de pluie quand même. Hein. Tout petit peu de pluie sur la fin de la course, donc ce qui nous a permis de salir les vélos. Donc le rôle du mécanicien, ça va être de remettre en état les vélos pour le lendemain matin, qui va consister au nettoyage complet, le graissage complet et la vérification de la transmission, voir que tout fonctionne bien, tout ce qui est dérailleur, ainsi de suite. Vérification des pneumatiques, de manière à ce qu'on évite les crevaisons. Ouais. Aujourd'hui, on n'a eu qu'une seule crevaison, donc on a eu de la chance. Parce que la semaine dernière, on en a eu 12. C'était plus compliqué. On a eu un peu plus de crevaisons. Et puis après, donc vérification et puis d'adaptation avec les coureurs. S'ils ont trouvé pendant le parcours aujourd'hui des petites choses à améliorer, on améliore. On est là pour, Okay. à leur service. On remercie Franck. Voilà. Voilà, on rappelle que les personnes qui sont dans le staff de l'équipe au Vélo Club Yves-Franche-Jollet sont des bénévoles. Et voilà, ils font un super job. Et ça, c'est important aussi de le voir. Et puis voilà, on voit que notre partenaire Winsleek est aussi Voilà, de la partie Des super produits qui nous aident bien. pour nettoyer correctement. nettoyer, Et on pour rappelle le- que c'est des produits bio. Hein. Ouais. Donc ça aussi, c'est important aussi de le dire. Alors on voit un petit peu d'ailleurs sur le vélo des coureurs ici. Donc ça c'est quoi? C'est un vélo de rechange ou un vélo de coureur? Un vélo officiel. Voilà, vélo officiel. Et on peut voir que les coureurs ont leur petite puce ici. Voilà, c'est la puce en fait, le Deniro 215, donc, qui est le vélo de Mathieu Tegart. Voilà, et donc c'est une puce en fait qui enregistre les coureurs quand ils passent sur la ligne d'arrivée pour avoir le classement. Voilà, on remercie Franck pour le boulot, on va le laisser travailler parce qu'il a du job et puis ça commence à être tard. Allez, on est à l'Hôtel des Loups et puis on va se retrouver justement pour discuter de l'étape de demain. Mais avant de discuter de l'étape de demain, il faut quand même savoir le classement. Maxime Jarnet, 5e de l'étape avec un gros travail de l'équipe. Hein. On a vu des coureurs qui ont bossé énormément. On a vu des coureurs comme Maximilien Julliard, notre jeune loup qui a fait aussi un énorme boulot. Mathieu Tegart, Thomas Joly, enfin des coureurs qui ont été autour de lui. Et puis voilà, cette 5e place, c'est quand même encore une belle performance de Maxime Jarnet qui est très régulier. Hein. Après l'Eure-et-Loire et ses nombreux podiums, 5e de la première étape de l'Alpe Isère Tour, c'est formidable. Il est 11e du classement général. Alors pourquoi il est 11e? Puisqu'il y a des bonifications en seconde sur le circuit et à l'arrivée. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve 11e du classement général. Mais en tout cas, la performance est là aujourd'hui et on est très content pour Maxime Jarnet et très content pour le Vélo Club Yves-Franche-Jollet. Et vous, supporters, je pense que vous êtes toujours aussi fiers de supporter cette équipe. Pour demain, on partira de Saint-Jean-de-Soudain avec un départ donc à midi. On part pour une étape de 167 km. Une étape plus difficile qu'aujourd'hui puisqu'il y aura 6 Grands Prix de la montagne à faire sur cette étape. Alors, de nombreuses côtes avec des pourcentages quand même qui sont un petit peu plus élevés. Et puis du coup, forcément, ça sera beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui, qui était une étape beaucoup plus plate aujourd'hui. Hein, avec quand même aussi 3 tours de 7 km sur la fin de circuit, avec une côte de 800 mètres à 8% de moyenne sur la côte de Villefontaine, donc qui sera à l'arrivée. Donc demain, allez, c'est moins sprinter et plus puncher. Ça nous correspond plus d'ailleurs, hein. C'est plus au niveau de l'équipe, on est plus dans un côté puncher. Donc demain, on peut encore attendre des belles choses des loups. En tout cas, voilà, aujourd'hui, vous avez vu 5e place, 11e place au classement général pour Maxime Jarnet. Demain, une course plus difficile, un départ à midi avec des directs, forcément, des directs le matin avant le départ, des directs au départ et des directs qu'on ira faire dans les côtes. Alors à chaque fois, Cynthia vous mettra les horaires pour les directs Facebook. Et puis écoutez, moi ce que je veux surtout, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à suivre ces directs Facebook. Alors on invite les amis, on appelle les amis et on vient se brancher sur le direct du Vélo Club Yves-Franche-Jollet. Voilà, on compte sur vous. En tout cas, merci en tout cas pour tous vos messages sur la journée. Ça nous touche énormément et ça touche beaucoup les coureurs. Je peux vous dire que les coureurs, ils regardent les vidéos le soir et ils sont très contents de voir justement tous ces messages d'encouragement. Allez, on se voit demain, départ Saint-Jean-de-Soudain à midi précise pour aller encourager encore une fois les loups. Et comme on le dit chez nous, ensemble, unis pour gagner.